Elle pensait que le pire cauchemar de sa vie était d'entendre frapper à la porte de son appartement. Elle n'aurait jamais imaginé qu'en fuyant, elle se retrouverait dans un ascenseur avec un homme encore plus dangereux. Un homme aux mains ensanglantées et au regard d'un calme meurtrier. Lorsqu'il a dit « Elle est avec moi », Ria a compris qu'elle avait troqué une prison contre une autre. Mais cette nouvelle cage détenait-elle la clé de sa liberté ou celle de sa perte? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. De nouvelles vidéos chaque jour avec des histoires qui vous toucheront. C'est parti. La pluie d'été à Séoul s'abattait comme des lames sur les vitres de l'immeuble commercial du quartier de Gangnam. Ria Santos courait dans les couloirs du 23e étage, ses talons hauts crissant sur le marbre froid. Son cœur battait si fort qu'elle entendait son écho résonner dans ses oreilles, couvrant presque tous les autres bruits. Presque, car elle entendait encore la voix de Marcus crier son nom dans les couloirs, chaque syllabe chargée de colère et de possessivité. « Riez, vous ne me quitterez pas, revenez ici !» Elle serra son sac contre sa poitrine, sentant son téléphone vibrer sans cesse à l'intérieur. Encore des messages, encore des appels, encore des menaces déguisées en amour. Ria avait commis l'erreur de le rencontrer juste pour parler, comme si les mots pouvaient effacer 3 années de manipulation émotionnelle, de contrôle masqué par de l'attention, d'un amour étouffant comme une main à son cou. Les portes de l'ascenseur se refermaient à son arrivée. Sans réfléchir, Ria passa la main entre elles, les forçant à se rouvrir. Elle entra en titubant, les mains tremblantes, et appuya frénétiquement sur le bouton du rez-de-chaussée. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle n'était pas seule. L'homme était appuyé contre la paroi du fond de l'ascenseur, vêtu d'un impeccable costume noir qui avait probablement coûté plus de 6 mois de loyer à Ria. Grand, avec des traits coréens marqués et une posture qui dégageait une puissance absolue, il était pourtant glaçant d'effroi. Mais ce qu'elle vit sur ses mains la glaça d'effroi. Des taches rouges coulaient le long de ses doigts, dégoulinant lentement sur le sol poli de l'ascenseur. Sang. Ria se recroquevilla contre le mur d'en face, les yeux écarquillés rivés sur ses mains. L'homme la regardait avec un calme inquiétant, comme si avoir du sang sur les mains était aussi banal que de porter une cravate. Son regard sombre semblait la transpercer, disséquant chaque couche de peur et de désespoir qui l'habitait. « Êtes-vous blessé ?» Sa voix était basse, maîtrisée, avec un léger accent coréen qui rendait ses paroles encore plus intimidantes. Ria secoua la tête, incapable de formuler des mots. Ses yeux restaient fixés sur le sang. « Ce n'est pas le mien !» dit-il simplement, comme si cela expliquait tout. « Quelqu'un vous suit. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Avant que Ria n'ait pu répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 20e étage. Marcus était là, les yeux bleus étincelants d'une fureur à peine contenue. Il était beau, il l'avait toujours été, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire à faire tourner les têtes. Mais Ria connaissait la vérité derrière ce visage. Elle connaissait le monstre qui se cachait sous la peau du prince charmant. « Ria, mon amour, parlons-en !» Marcus s'avança et lui tendit la main. « Tu en fais tout un drame. Je veux juste qu'on soit heureux à nouveau. Elle ne va nulle part avec vous. » La voix de l'ascensoriste fendit l'air comme une lame. Marcus sembla enfin remarquer sa présence. Ses yeux se plissèrent, évaluant l'étranger, mais quelque chose dans la posture de l'homme en costume noir le fit hésiter. Peut-être était-ce la façon dont il s'était subtilement interposé entre Ria et la porte. Peut-être était-ce le sang encore visible sur ses mains. Ou peut-être était-ce simplement l'aura de danger absolu qui émanait de lui, comme un nuage toxique. « Qui diable êtes-vous » demanda Marcus, sa voix perdant un peu de son assurance arrogante. « Quelqu'un que vous ne voulez pas rencontrer. » L'homme s'avança et Marcus recula instinctivement. « Elle est avec moi maintenant. À votre place, j'oublierai son existence. Tu ne peux pas. »« Je peux !» L'homme sortit un mouchoir blanc de la poche intérieure de sa paillasse et commença à s'essuyer les mains, le sang coulant lentement et délibérément, sans quitter Marcus des yeux. « Et je le ferai, à moins que vous ne préfériez poursuivre cette conversation autrement. » Il y avait dans le calme absolu de cet homme quelque chose de plus terrifiant que n'importe quel cri.
Marcus regarda Ria puis l'inconnu, son visage traversant une succession d'émotions, colère, confusion, peur. Finalement, il recula d'un pas. « Ce n'est pas fini, Ria, » dit Marcus, mais sa voix avait perdu toute autorité. « Tu le regretteras. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent, laissant Ria seule avec l'homme dangereux. Le silence qui suivit était assourdissant. Elle sentait son cœur battre la chamade, chaque battement lui rappelant qu'elle était en vie, qu'elle avait échappé à la mort, pour l'instant. « Merci », parvint finalement à murmurer Ria, la voix rauque et tremblante. L'homme finit de s'essuyer les mains et rangea le mouchoir taché de rouge. Puis, pour la première fois, il la regarda vraiment. Non pas qu'il l'observât, mais il la regarda. Son regard parcourut le visage de Ria, remarquant les larmes séchées, le mascara qui avait coulé, le tremblement de ses lèvres, et pendant un bref instant, une lueur semblable à de la reconnaissance traversa ses yeux sombres. « Kim Yoo-jun », dit-il en tendant sa main désormais propre. « Et vous n'avez pas besoin de me remercier tout de suite. La protection a un prix. » Ria regarda la main tendue, hésitante. Une partie d'elle-même, la partie rationnelle qui avait étudié l'architecture, qui avait construit sa vie seule dans un pays étranger, hurlait de refuser, de fuir, de ne jamais se retourner. Mais une autre partie, celle qui était lasse de fuir, celle qui sentait encore le fantôme des mains de Marcus autour de son cou, tendit la main et serra celle de Yoo-jun. Sa peau était étonnamment chaude. « Ria Santos », répondit-elle d'une voix plus assurée. « Quel est le prix ?» Un léger sourire effleura les lèvres de Yoo-jun. Ni chaleureux ni froid, malin. La plupart des gens n'hésitent pas à accepter de l'aide sans poser de questions. J'ai appris à mes dépens que rien n'est gratuit. Tu apprends vite alors. L'ascenseur s'arrêta au rez-de-chaussée et les portes s'ouvrirent sur le hall luxueux de l'immeuble. Yoo-jun lui fit signe de sortir la première. Discutons des conditions dans un endroit plus privé. Tu habites loin? L'instinct de survie de Ria lui criait de refuser. Mais lorsqu'elle aperçut Marcus sortir de l'autre ascenseur à travers les portes vitrées et courir vers le hall, elle comprit qu'elle n'avait pas vraiment le choix. « Itaewon », dit-elle rapidement. « J'habite à Itaewon ». Yoo-jun hocha la tête et posa une main douce mais ferme sur son dos, la guidant à travers le hall. Dehors, une Mercedes noire aux vitres teintées attendait, moteur tournant. Un homme en costume sortit du côté conducteur et ouvrit la portière arrière sans dire un mot. Ria hésita un dernier instant, jetant un coup d'œil en arrière. Marcus s'était arrêté près des portes vitrées, observant la scène. Même de loin, elle pouvait sentir la colère qui émanait de lui. Mais il ne s'approcha pas avec Yoo-jun à ses côtés. « Il reviendra », dit doucement Yoo-jun en montant dans la voiture. « Les hommes comme lui reviennent toujours, je sais. » Ria s'installa confortablement dans le siège en cuir souple, son sac toujours pressé contre sa poitrine. « C'est pour ça que je suis là. » Yoo-jun monta à son tour et la voiture démarra sans encombre. Dehors, la pluie continuait de tomber, transformant Séoul en un paysage flou de néons et de reflets humides. Ria regardait la ville défiler par la fenêtre, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé ces 15 dernières minutes. Elle avait fui Marcus. Elle avait trouvé un homme qui avait du sang sur les mains. Elle avait accepté sa protection sans réfléchir aux conséquences. Et maintenant, elle était assise à l'arrière d'une voiture de luxe, à côté d'un inconnu qui était manifestement bien plus dangereux que tout ce qu'elle avait pu imaginer. « Tu trembles », remarqua Yoo-jun. Il ôta sa veste et la posa sur ses épaules. Le tissu était encore chaud de son corps et exhalait un parfum coûteux, mêlé à une autre odeur, métallique que Ria préféra ne pas identifier. « Depuis combien de temps es-tu avec lui ?»« 3 ans. » La réponse lui échappa avant même qu'elle ait pu y réfléchir. 3 ans à essayer d'être à la hauteur. 3 ans à croire que si je changeais, il arrêterait d'être comme ça. Est-ce qu'il vous a frappé? Pas avec tes poings. Ria resserra sa veste autour de ses épaules. Mais les mots peuvent blesser tout autant. Parfois plus. Yoo-jun resta silencieux un long moment, ses doigts tapotant légèrement sa cuisse d'un rythme que Ria ne parvenait pas à identifier. Finalement, il prit la parole. « Je connais des hommes comme ton ex. Ils considèrent les femmes comme des objets, comme des choses à contrôler et à dominer.
Et quand ils perdent ce contrôle, ils deviennent dangereux, a ajouté Ria. Exactement. Yoo-jun se tourna vers elle et pour la première fois, Ria perçut dans son regard une lueur de respect. Tu as été courageuse aujourd'hui. Beaucoup n'ont jamais le courage de fuir. Je ne me sens pas courageuse. Je suis terrifiée. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Yoo-jun inclina légèrement la tête. Tu vas avoir besoin de beaucoup de courage dans les semaines à venir. Marcus n'abandonnera pas facilement. Et vous ? Demanda Ria, se tournant enfin vers lui. Qui êtes-vous vraiment, Kim Yoo-jun? Et pourquoi un homme qui a du sang sur les mains se soucierait-il d'aider une inconnue? Le sourire qui effleura les lèvres de Yoo-jun cette fois était plus sincère, bien que toujours teinté d'une certaine noirceur. Question dangereuse. Es-tu sûr de vouloir les réponses? Non, admit Ria. Mais je crois que j'ai quand même besoin de les entendre. Yoo-jun se laissa aller en arrière sur son siège, les yeux rivés sur son visage. Dehors, la pluie continuait de tomber et Séoul scintillait comme un joyau mouillé sous les lumières de la nuit. Tandis que la voiture glissait sur les rues inondées en direction d'Itaewon, Ria comprit qu'elle avait franchi une limite. Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle était passée de Charybde en Silla. La question était désormais de savoir si elle survivrait à la chaleur ou si elle y succomberait. L'appartement de Ria à Itaewon était petit, mais il était à elle. Chaque meuble avait été choisi avec soin. Chaque tableau accroché au mur représentait un moment de son parcours de femme noire vivant seule en Corée du Sud. C'était son refuge, son sanctuaire. Et maintenant, en ouvrant la porte et en allumant la lumière, elle avait l'impression de profaner ce lieu sacré en y faisant entrer Yoo-jun. Il entra silencieusement, son regard scrutant chaque recoin avec la précision d'un expert en détection de menaces. Ria l'observa vérifier les fenêtres, tester les serrures, examiner chaque point d'entrée potentiel. Il y avait dans ses gestes une froide efficacité à la fois rassurante et terrifiante. « Tes serrures sont faibles », finit par dire Yoo-jun en se tournant vers elle. Et tu es au 2e étage. N'importe qui, ayant une formation de base, pourrait entrer ici en moins d'1 minute. Je n'avais jamais eu à m'en soucier avant, répondit Ria en déposant son sac sur le canapé. Ses mains tremblaient encore légèrement, l'adrénaline retombant peu à peu, laissant place à la fatigue. Marcus n'a jamais su où j'habitais. J'ai toujours fait attention, jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, répéta-t-elle en s'enfonçant dans le canapé. La réalité commençait à s'imposer, lourde et inéluctable. Il m'a suivi jusqu'au bureau. Je ne m'en suis rendu compte que trop tard. Yoo-jun s'approcha mais garda une distance respectueuse. Il avait ôté sa cravate dans la voiture et celle-ci pendait maintenant nonchalamment autour de son cou. Le premier bouton de sa chemise ouvert et ses manches retroussées jusqu'au coude, il paraissait moins intimidant, presque humain, presque. « Tu dois comprendre quelque chose, Ria Santos », commença-t-il d'une voix basse et posée. « Le monde dans lequel je vis est régi par des règles différentes des tiennes. Il n'y a pas de seconde chance, pas de pardon pour la faiblesse. Et la protection, la vraie protection, implique des responsabilités. Tu ne m'as toujours pas dit qui tu es, l'interrompit Ria, s'efforçant de garder un ton ferme. Je ne connais que ton nom et le fait que tu sembles régler les problèmes d'une manière qui implique du sang. » Un muscle se contracta dans la mâchoire de Yoo-jun. Un instant, Ria crut qu'il ignorerait complètement la question. Mais il soupira et s'assit dans le fauteuil en face d'elle, les coudes posés sur les genoux. « Je dirige une organisation », a-t-il simplement déclaré. « Nous, on appelle ça du business. Mais vous l'appelleriez la mafia. Nous contrôlons des territoires, gérons certaines opérations à Gangnam et Itaewon. Prêt, protection, information. Et oui, parfois, ça dégénère. » Le silence qui suivit était pesant. Ria sentit son estomac se nouer, mais elle se força à maintenir le contact visuel. Elle s'en doutait, bien sûr. Les hommes normaux ne portaient pas du sang sur les mains comme si c'était un uniforme. Mais l'entendre à voix haute, en avoir la confirmation. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda-t-elle finalement. « Vous ne me connaissez pas. Je ne suis rien pour vous. » Yoo-jun se laissa aller en arrière, un sourire amer aux lèvres. « Ma mère était nigériane. Elle est arrivée en Corée dans les années 90.
fuyant la guerre civile. Elle a rencontré mon père, un Coréen qui lui a promis de la protéger. Et il a tenu parole, mais le prix de cette protection était élevé. Elle a vécu dans son ombre jusqu'à sa mort. Ria retint son souffle. Elle ne s'attendait pas à cette révélation, à cette vulnérabilité de la part d'un homme qui semblait fait de glace et d'acier. Quand je t'ai vu dans cet ascenseur, poursuivit Yoo-jun, le regard absent, perdu dans ses souvenirs, j'ai vu ma mère. J'ai vu la même expression de terreur, la même détermination désespérée à m'échapper. Et je me suis dit, peut-être que cette fois, je peux faire les choses différemment. Yoo-jun, mais ne vous y trompez pas, la coupa-t-il, sa voix redevenant dure. Il ne s'agit pas de charité, je ne suis pas un héros. Si vous acceptez ma protection, vous ferez partie de mon monde. Et mon monde exige une loyauté absolue. Quel genre de loyauté ? Vous travaillerez pour moi. Vous êtes architecte, n'est-ce pas? J'ai plusieurs projets qui nécessitent une supervision discrète, des rénovations, des constructions, des formalités administratives qui doivent être traitées sans trop d'attention. Vous mettrez vos compétences à mon service. Le cœur de Ria s'emballa de nouveau. Vous me demandez de faire quelque chose d'illégal. Je te demande de survivre. Yoo-jun se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, Itaewon scintillait de ses néons. Un véritable melting pot de culture et de langues où des étrangers comme Ria pouvaient disparaître. Marcus ne s'arrêtera pas. Il te cherchera, il t'attendra devant ton travail, il te harcèlera jusqu'à ton retour ou jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose de bien pire. Crois-tu vraiment qu'une ordonnance restrictive l'arrêtera? Non, admit Ria à voix basse. Elle connaissait trop bien Marcus pour le croire. Alors, tu as deux options. Yoo-jun se retourna, s'appuyant contre le rebord de la fenêtre. Les réverbères derrière lui dessinaient une silhouette saisissante, le transformant en une sorte d'ombre. Tu peux tenter de l'affronter seul et risquer d'y laisser ta peau, ou pire, ou tu peux accepter mon offre, travailler pour moi et bénéficier d'une protection 24 heures sur 24. Personne ne te touchera tant que tu seras sous ma protection. Ni Marcus, ni personne d'autre. Et si je veux partir, si Marcus abandonne, est-ce que je pourrais simplement partir? Yoo-jun hésita. Et dans cette hésitation, Ria perçut la vérité. Mon monde ne fonctionne pas ainsi. Une fois qu'on y est pour toujours. Vous me proposez donc une prison en échange d'une autre? Non. La réponse fut rapide, presque sur la défensive. Je t'offre un choix que ta situation avec Marcus ne t'a jamais donné. Tu peux dire non. Tu peux aller jusqu'à cette porte, me demander de partir et je partirai. Mais alors tu seras seul, et nous savons tous les deux comment cela finira. Ria regarda ses mains, qui tremblaient encore légèrement. Elle repensa à toutes ces années passées avec Marcus, à chaque décision qu'il avait prise pour elle, à chaque fois qu'elle avait ravalé ses propres besoins pour préserver la paix. Elle s'était promis de ne plus jamais laisser personne contrôler sa vie. Et la voilà maintenant à envisager de remplacer une manette par une autre. Mais elle réalisa qu'il y avait une différence. Yoo-jun lui laissait le choix. Marcus, lui, ne l'avait jamais fait. Marcus prenait ce qu'il voulait et appelait ça de l'amour. Yoo-jun, lui, jouait carte sur table, aussi sombre fût-elle. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », a finalement déclaré Ria. « Tu as jusqu'à demain matin. » Yoo-jun se dirigea vers la porte, mais s'arrêta, la main sur la poignée. « Un de mes hommes sera devant l'immeuble ce soir, au cas où. Marcus sait où tu habites maintenant, et les hommes désespérés font des choses stupides. »« Yoo-jun » cria Ria avant qu'il ne puisse partir. « Du sang dans l'ascenseur. Qu'as-tu fait ?» Il lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, et pour la première fois, Ria perçut une lueur véritablement dangereuse dans ses yeux. Quelqu'un a cru pouvoir me voler. J'ai dissipé ce malentendu. Définitivement. L'avez-vous tué? Ce n'est pas le genre de question que vous devriez poser si vous voulez dormir cette nuit. Sur ces mots, il partit en refermant doucement la porte derrière lui. Ria se tenait seule dans le silence de son appartement, la veste de Yoo-jun toujours posée sur ses épaules. Elle l'enleva lentement, la plia soigneusement et la déposa sur le canapé. Ses mains effleurèrent quelque chose dans la poche intérieure, une simple carte de visite, noire à lettres argentées. «
Juste un numéro de téléphone et une adresse. Pas de nom, pas d'explication. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda en bas. Effectivement, un homme en costume sombre se tenait près de l'entrée de l'immeuble, presque invisible dans l'ombre. Son gardien, son prisonnier. Tout dépendait de la façon dont elle choisissait de le percevoir. Le téléphone portable de Ria vibra et elle faillit le laisser tomber. C'était un message de Marcus. « Tu ne peux pas te cacher de moi, Ria. Tu es à moi. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Cet homme ne pourra pas te protéger éternellement. Et quand il se lassera de toi, je serai là pour l'attendre. » Les mains de Ria tremblaient, tandis qu'elle bloquait le numéro pour la 10e fois ce mois-ci. Mais elle savait que c'était inutile. Marcus trouvait toujours un moyen de la contacter. Elle regarda de nouveau la carte de Yujun, puis l'homme dans la rue, puis son téléphone portable. 2 prisons, 2 façons de survivre. Mais une seule offrait la possibilité, peut-être un jour, de trouver une issue. Ria prit son téléphone portable et composa le numéro de la carte. Il répondit à la première sonnerie. « J'accepte », dit-elle d'une voix étonnamment ferme. « J'accepte votre protection et votre prix. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. Puis, « Soyez ponctuel demain matin. 8 heures. Mes hommes viendront vous chercher. Et Ria, essayez, bienvenue dans mon monde. Essayez de ne pas vous y perdre. » L'appel se termina et Ria resta là, serrant son téléphone contre sa poitrine. Dehors, Séoul continuait de briller, indifférente au fait que sa vie venait de basculer à jamais. Elle avait fait son choix. Il lui fallait maintenant en assumer les conséquences, ou mourir en essayant. La Mercedes noire arriva à 8 heures précises, d'une ponctualité irréprochable. Ria avait passé la nuit blanche, partagée entre panique et un étrange sentiment de soulagement. Au moins, elle avait maintenant un plan. Même si ce plan impliquait de travailler pour un chef mafieux coréen, les mains tachées de sang et le regard sombre. Le chauffeur était un homme d'âge mûr, le cou marqué de cicatrices, et son expression n'incitait pas à la conversation. Il hocha la tête lorsque Ria monta dans la voiture, mais ne prononça pas un mot durant tout le trajet. Ils traversèrent Séoul, tandis que la ville s'éveillait, des travailleurs se précipitant vers le métro, des étudiants en uniformes impeccables, des vendeurs ambulants préparant leurs étals pour la journée. Tout semblait si normal, si ordinaire, et Ria se demanda comment une ville aussi vibrante pouvait cacher tant de zones d'ombre. La voiture s'arrêta devant un immeuble discret de Gangnam, non loin de l'endroit où tout avait commencé la veille. De l'extérieur, il ressemblait à un cabinet de conseil ordinaire. Des vitres en miroir, une façade moderne, rien ne laissait présager ses véritables activités. Mais dès que Ria pénétra dans le hall, elle sentit la différence. Des hommes en costume, stratégiquement postés aux 4 coins, des caméras de sécurité à tous les angles, une tension palpable, comme si chacun était constamment sur le qui-vive. Ce n'était pas un bureau comme les autres. 25e étage, annonça le chauffeur, brisant le silence pour la première fois. Monsieur Kim vous attend. L'ascenseur, un ascenseur d'un genre différent, remarqua Ria avec un frisson involontaire, était entièrement recouvert de miroirs. Elle se voyait reflétée à l'infini dans toutes les directions. Une femme noire aux cheveux bouclés, vêtue d'un tailleur et s'efforçant de paraître bien plus sûre d'elle qu'elle ne l'était réellement. Ses yeux marron foncé portèrent les marques d'une nuit blanche, mais elle s'était maquillée avec soin, utilisant tous les produits professionnels à sa disposition. Les portes s'ouvraient directement sur un vaste bureau occupant tout l'étage. De grandes baies vitrées offraient une vue panoramique sur Séoul, la ville s'étendant à perte de vue comme un tapis de béton et de verre. Et au centre de cet espace, derrière un bureau en acajou massif, était assis Yujun. À la lumière du jour, il paraissait différent. Toujours aussi menaçant, toujours aussi intense, mais son attitude était plus avenante. Il avait ôté sa veste, ses manches étaient retroussées et une tasse de café à moitié pleine se trouvait à côté de lui. Des papiers et des plans d'architecte jonchèrent son bureau, annotés en coréen et en anglais. « Ponctuel », dit-il en levant les yeux. Un léger sourire effleura ses lèvres. « De bonne qualité. »« Tu m'avais dit de ne pas me perdre dans ton monde », répondit Ria en entrant complètement dans le bureau.
Arriver en retard me semble être le meilleur moyen de se perdre dès le départ. Intelligent, en plus. Yoo-jun désigna la chaise devant son bureau. « Asseyez-vous, nous avons beaucoup à discuter. » Ria s'assit, le dos droit et les mains croisées sur les genoux. Une posture assurée qu'elle ne ressentait pas pleinement, mais elle avait appris depuis longtemps qu'en architecture, et apparemment dans le milieu criminel, l'apparence était primordiale. « Tout d'abord, je veux que vous compreniez la structure de mon organisation, » commença Yoo-jun en écartant quelques papiers. « Nous ne sommes pas comme les yakuza japonais ou les triades chinoises. La mafia coréenne, surtout à Séoul, opère de manière plus discrète. Nous nous fondons dans la masse. Nous avons des entreprises légales, restaurants, boîtes de nuit, entreprises de construction, et nous utilisons ces couvertures pour des activités moins légales. Du blanchiment d'argent, a dit Ria. Il n'y avait pas de questions à poser. Entre autres choses, Yoo-jun ne sembla pas gêné par sa franchise. C'est là que vous intervenez. Nombre de nos projets de construction nécessitent des plans approuvés, des permis obtenus et des inspections réalisées. Vous travaillerez du côté légal, en veillant à ce que tout soit en règle, mais vous devrez aussi ajuster certaines choses si nécessaire. Ajuster, répéta lentement Ria. Vous voulez que je falsifie des documents. Je veux que vous fassiez preuve de créativité dans l'interprétation des réglementations. Yoo-jun se pencha en arrière sur sa chaise, l'observant. Il y a une différence, pas pour la loi. Et la loi, dit Yoo-jun avec un sourire froid, est écrite par des gens qui n'ont jamais eu à choisir entre survivre et être moral. Êtes-vous prêt à faire ce choix? Ria repensa à Marcus. Elle repensa aux messages incessants, aux menaces voilées, à la façon dont il avait contrôlé chaque aspect de sa vie pendant 3 ans. Elle imagina ce que ce serait de retourner à cette existence, toujours sur ses gardes, toujours à l'affût de son apparition. « Oui, » dit-elle finalement, « je suis prête. »« Bien. » Yoo-jun sortit un épais dossier et le posa sur la table. « Voici votre premier projet. Un club à Itaewon que nous sommes en train de rénover. Il faut des plans mis à jour et une autorisation pour les modifications structurelles. Le problème, c'est que certaines de ces modifications concernent des espaces qui ne figureront pas dans les documents officiels. » Ria ouvrit le dossier et son œil expert se posa immédiatement sur les plans. Il s'agissait d'un immeuble de 3 étages, un club réputé, situé sur l'une des artères principales d'Itaewon. Mais tandis qu'elle étudiait les dessins, elle commença, ou encore, constater les incohérences. Des murs qui n'avaient aucun sens, des espaces inexpliqués, une cave à vin bien plus grande qu'elle n'aurait dû l'être. Des pièces secrètes, murmura-t-elle. Des salons privés, corrigea Yoo-jun, pour les clients VIP qui apprécient la discrétion. Et pour le stockage de marchandises sensibles, des drogues, entre autres choses. Yoo-jun se leva et se dirigea vers les fenêtres. Dos à elle, la lumière du matin le découpant à nouveau en silhouette, il paraissait moins humain, plus comme une ombre au contour flou. « Je ne te mentirai pas sur ce que je fais, Ria. Je ne suis pas un homme bon, mais je ne suis pas cruel sans raison non plus. Nous avons des règles. Nous ne vendons pas aux enfants. Nous ne forçons personne. Et nous ne tolérons pas la trahison. Et si je te trahissais ?» La question lui échappa avant même qu'elle ait pu y réfléchir davantage. Yoo-jun se retourna lentement, et quelque chose dans son mouvement la fit frissonner de la tête aux pieds. « Alors vous comprendrez pourquoi personne ne le fait 2 fois, dit-il simplement. Le silence qui suivit était si pesant qu'il semblait glacial. Ria s'efforça de maintenir le contact visuel, refusant d'être la première à détourner le regard. Après ce qui parut une éternité, Yoo-jun soupira et son expression s'adoucit légèrement. « Mais je ne pense pas que tu me trahiras, » poursuivit-il en retournant à la table. « Tu es trop intelligente pour ça. Et puis, je tiens toujours mes promesses. Tant que tu travailleras pour moi, Marcus ne t'approchera pas. Je te le garantis. » Comme si elle avait été appelée par son nom, le téléphone portable de Ria vibra dans sa poche. Elle le sortit et vit un autre message d'un numéro inconnu. « Je t'ai vu entrer dans ce bâtiment. Tu crois qu'il peut te protéger? Tu me trompes, Ria. Ça va mal finir. » Les mains de Ria tremblaient légèrement lorsqu'elle montra le message à Yoo-jun.
Il le lut, son expression se durcissant. « Donnez-moi votre numéro de téléphone, dit-il. Ria hésita, puis lui tendit le téléphone. Yoo-jun tapa rapidement un message, puis appela quelqu'un. La conversation, en coréen, était rapide et empreinte d'autorité. Une fois l'appel terminé, il rendit le téléphone à Ria. On l'a localisé. Il est dans un café à 3 rues d'ici. Yoo-jun prit sa veste sur le dossier de sa chaise. « Occupons-nous de ça tout de suite. »« Quoi ? Non !» Ria se leva brusquement. « Tu ne peux pas juste... »« Je peux, et je le ferai. » Yoo-jun se dirigeait déjà vers la porte. « Voulez-vous qu'il s'arrête ou non ? » ?»« Je le veux, mais je ne veux pas que tu le tues. » Yoo-jun s'arrêta et se retourna. Un instant, une sorte de surprise traversa son visage. Puis il rit, un rire sincère, quoique légèrement amer. « Je ne vais pas le tuer, Ria, à moins qu'il ne me donne une raison. » Il tendit la main. « Viens, il est temps que tu vois comment on règle les problèmes. » Tenace. Malgré ses réticences, Ria prit sa main. Elle était chaude, ferme, étonnamment réconfortante pour quelqu'un d'aussi dangereux. Et tandis qu'il quittait le bureau, descendait dans l'ascenseur et montait dans la Mercedes qui les attendait, Ria comprit qu'elle avait franchi une nouvelle limite. Elle n'acceptait pas seulement la protection de Yoo-jun, elle participait activement à son monde. Et une partie d'elle-même, une partie qu'elle préférait ne pas trop examiner, était curieuse de voir exactement comment ce monde fonctionnait. La voiture s'arrêta devant le café, un établissement moderne aux grandes baies vitrées. À travers elle, Ria aperçut Marcus, assis à une table dans un coin, les yeux rivés sur son téléphone portable. Il avait l'air fatigué, mal rasé, et ses vêtements étaient froissés. Une partie d'elle éprouva de la pitié pour lui. Mais elle se souvint alors de toutes les fois où il l'avait rabaissée, lui avait fait se sentir inutile, comme si elle n'était rien sans lui. La plume s'est évaporée. « Reste dans la voiture », ordonna Yoo-jun, mais Ria secoua la tête. « Non, je dois le faire. Je dois le voir et lui montrer que c'est fini. » Yoo-jun l'observa longuement, puis hocha la tête. « Très bien, mais restez derrière moi. Toujours. » Ils entrèrent ensemble dans le café, et Ria vit l'instant précis où Marcus les remarqua. Ses yeux s'écarquillèrent, passant de la surprise à la colère en une fraction de seconde. Il se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière dans un bruit sourd qui fit se retourner tous les clients du café. « Ria, c'est quoi ce bordel ?» s'écria Marcus, attirant les regards désapprobateurs des autres clients. « Tu me suis maintenant ? Tu es tellement obsédé ? Assieds-toi. » La voix de Yoo-jun trancha la fureur de Marcus comme une lame de glace. Marcus sembla enfin voir Yoo-jun tel qu'il était, et une partie de sa bravade vacilla. Mais il était soit trop arrogant, soit trop stupide pour s'arrêter complètement. « Pour qui te prends-tu » demanda Marcus. « C'est entre ma copine et moi. Ex-petite amie » le corrigea Ria d'une voix étonnamment ferme. « Et tu dois arrêter, Marcus. C'est fini. C'est terminé entre nous. Je suis passé à autre chose. Tu as vraiment donné ? Avec ce type ?» Marcus rit, mais son rire était sans saveur. « Ah, pour l'amour du ciel, Ria, tu ne le connais même pas. Il veut sûrement juste se servir de toi, et puis... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Yoo-jun se déplaça si vite que Ria le vit à peine. Une seconde, il était à 3 mètres. La seconde suivante, sa main était autour de la gorge de Marcus, le plaquant contre le mur. Pas assez fort pour le blesser gravement, mais avec une pression suffisante pour faire passer un message clair. « Écoute bien », dit Yoo-jun d'une voix si basse que seuls Marcus et Ria juste derrière lui pouvaient l'entendre. « Tu vas arrêter de l'appeler. Tu vas arrêter de lui envoyer des SMS. Tu vas arrêter de la suivre, de te pointer sur son lieu de travail, de respirer dans sa direction. Tu vas oublier qu'elle existe. » « Ou quoi ?» parvint à dire Marcus, la voix étranglée. « Tu vas me tuer ?» ?»« Non. » Yoo-jun lâcha Marcus, mais ne céda pas. « Je vais faire pire. Je vais détruire ta vie morceau par morceau. Ton travail, il disparaîtra. Ton appartement, tu ne pourras pas renouveler ton bail. Tes comptes bancaires, bloqués. Tout ton confort s'effondrera. Et tu ne pourras jamais prouver que c'est moi. Mais tu le sauras. Et chaque fois que tu te regarderas dans le miroir, tu te souviendras que tout cela est arrivé parce que tu n'as pas su accepter un refus. » Marcus était pâle, le visage exsangue.
Il regarda Yujun puis Ria, comme s'il espérait encore qu'elle le sauverait, le défendrait. Mais Ria le fixait, laissant transparaître toute la colère, toute la douleur, toute la force qu'elle avait puisée en elle depuis sa fuite. « Au revoir, Marcus », dit-elle simplement. Yujun recula, posant une main sur le dos de Ria pour la guider vers la porte. Derrière eux, Marcus glissa le long du mur jusqu'au sol, le visage figé par l'incrédulité et la peur. De retour dans la voiture, Ria se rendit compte qu'elle tremblait à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était du soulagement, de la libération, d'un sentiment qui frôlait dangereusement le triomphe. « Ça va ?» demanda Yujun, tandis que la voiture s'éloignait. « Oui », répondit Ria, et à sa grande surprise, elle réalisa que c'était vrai. « Vraiment ?» Yujun acquiesça sans rien ajouter. Tandis qu'il retournait au bureau, Ria contemplait Séoul, qui défilait à toute vitesse, comme libérée d'un poids énorme. Elle avait fait son choix. Elle était entrée dans le monde de Yujun en toute connaissance de cause. Et pour la première fois depuis des années, elle avait le sentiment de maîtriser son destin. Même si son destin impliquait désormais de travailler pour la mafia, de falsifier des documents et de naviguer entre légalité et illégalité, au moins c'était son choix, sa décision, sa vie. Et cela, réalisa Ria, valait tous les risques. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. Nouvelles vidéos tous les jours. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur rencontre au café. 3 semaines depuis que Ria avait vu Yujun briser la confiance de Marcus par la seule force de ses paroles et de sa présence intimidante. Et à vrai dire, Marcus avait complètement disparu. Plus aucun contact, plus aucun message, plus aucune apparition. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Ria aurait dû être soulagée, et elle l'était. Mais à ce soulagement s'ajoutait quelque chose de plus complexe, un enchevêtrement d'émotions concernant l'homme qui avait rendu cela possible. Yujun était complexe. Au bureau, il était professionnel, concentré, gardant ses distances. Mais il y avait des moments, de petits moments, où son masque tombait. Une plaisanterie sèche sur un client ridicule. Un sourire sincère quand Ria résolvait un problème particulièrement difficile avec les plantes. La façon dont il lui apportait inconsciemment son café quand il travaillait tard, toujours préparé exactement comme elle l'aimait. Et Ria, à son grand désarroi, commençait à le remarquer d'une manière qui n'avait rien à voir avec la protection ou les affaires. C'était mercredi soir, il était presque 11 heures et ils étaient seuls au bureau. Les autres membres de l'organisation étaient repartis depuis des heures, mais Ria et Yujun finalisaient les plans du club à Itaewon. Le projet était presque terminé, et Ria était parvenue à intégrer les salles privées avec une telle ingéniosité qu'elles étaient quasiment invisibles sur les plans officiels. « Tu es brillant », dit soudain Yujun en étudiant les dernières modifications. « Ces plans sont de l'art. N'importe quel inspecteur les examinera et verra exactement ce que nous voulons qu'il voie. » Ria sentit une chaleur lui monter aux joues. « Ce n'est que de l'architecture. C'est bien plus que ça. » Yujun leva les yeux et son expression fit battre le cœur de Ria à tout rompre. « Tu as un don, un vrai talent, et tu le gâches avec des projets comme celui-ci. Vous êtes en train de dire que vous regrettez de m'avoir embauché. » « Non. » La réponse fut immédiate et cinglante. « Je dis simplement que vous méritez mieux. Vous méritez de voir vos créations dans de vrais bâtiments et non pas cachées dans des boîtes de nuit ou des opérations clandestines. Mais c'est la vie que j'ai choisie, dit doucement Ria. Tu m'as offert ta protection et je l'ai acceptée. Je connaissais les conditions. Les conditions, répéta Yujun en se levant et en se dirigeant vers les fenêtres. Séoul scintillait en contrebas, une galaxie de lumières artificielles. Tu sais ce que je déteste dans ces conditions? Qu'elle te piège, tout comme Marcus t'a piégé, mais d'une autre manière. Ria se leva à son tour, le cœur battant la chamade. Yujun, ma mère n'a jamais été libre, poursuivit-il d'une voix basse et tendue. Elle a troqué la guerre contre une cage dorée, et moi, je suis devenu exactement comme mon père, offrir une protection qui n'est qu'une autre forme de contrôle. Ce n'est pas vrai. Ria s'approcha de lui et s'arrêta à quelques pas. « Tu m'as laissé le choix, tu ne m'as jamais forcé à rien. »
Je ne t'ai pas forcé. Yoo-jun se retourna et l'intensité de son regard la fit reculer. Tu étais désespérée, Ria, terrifiée, et j'ai profité de la situation, même si j'essaie de me justifier en disant que c'était pour t'aider. Tu m'as aidé. La voix de Ria sortit plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Marcus aurait continué, il aurait envenimé la situation, il aurait fini par je ne sais pas quoi, mais tu l'as arrêté. Tu m'as sauvé. Je te tiens, insista Yoo-jun, mais sa voix se brisait. Et le plus égoïste, je ne veux pas te laisser partir. Le silence qui suivit était électrique. Ria entendait sa propre respiration, sentait son cœur battre la chamade. Et puis, sans réfléchir, sans préméditer, elle réduisit la distance qui les séparait. « Alors, ne me lâche pas », murmura-t-elle. Le baiser fut aussi naturel que respiré. Les lèvres de Yoo-jun étaient d'une douceur surprenante, son premier contact hésitant, comme s'il craignait de la blesser. Mais les mains de Ria se posèrent sur ses cheveux, l'attirant plus près, et quelque chose en lui se brisa. Il la plaqua contre les fenêtres, les mains sur sa taille, son corps masquant la vue sur la ville. Et Ria, qui avait passé 3 ans à marcher sur des œufs avec Marcus, qui s'était fait petite et silencieuse pour survivre, se perdit dans l'intensité d'un désir véritable. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. Yoo-jun posa son front contre le sien, les yeux fermés. « C'est une idée terrible », murmura-t-il. « Probablement le pire », a acquiescé Ria. « Je suis dangereuse, Ria. Je fais du mal aux gens. C'est ce que je fais. Je sais. Et pourtant toi, même ainsi, moi. » Ria posa sa main sur son visage, l'obligeant à ouvrir les yeux et à la regarder. « Je ne suis pas naïve, Yoo-jun. Je sais qui tu es, ce que tu fais. Et je ne cherche ni sauveur ni prince charmant. Je cherche quelqu'un qui me considère comme son égal, qui me laisse être forte, qui me laisse être moi-même. Et vous pensez que je suis cette personne ? Je pense, dit lentement Ria, que vous pouvez l'être. Si nous le décidons tous les deux. » Yoo-jun l'observa longuement, ses doigts caressant les contours de son visage avec une délicatesse qui contredisait tout ce que Ria savait de lui. Puis, il soupira, un soupir lourd comme le poids du monde. « Je n'ai jamais fait ça avant, a-t-il admis. Les relations, les vrais liens. Dans mon monde, l'intimité est une faiblesse, quelque chose à exploiter. Alors, établissons nos propres règles, suggéra Ria. Pas de mensonges, pas de jeu, juste l'honnêteté. L'honnêteté. Yoo-jun tâta le mot comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. Puis lentement, il hocha la tête. D'accord, l'honnêteté, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Ils s'embrassèrent à nouveau. Plus doucement cette fois, une promesse scellée d'un simple contact. Et lorsqu'ils quittèrent enfin le bureau ce soir-là, ce n'était plus seulement employeur et employé, c'était bien plus que cela. Quelque chose d'indéfini, de terrifiant et d'exaltant à la fois. Mais tout n'était pas rose, car dans le monde de Yoo-jun, le bonheur était toujours éphémère. 2 jours plus tard, Ria se trouvait au club d'Itaewon, supervisant les premiers travaux de construction, lorsqu'elle a reçu un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour, Ria Santos ?» La voix était féminine, jeune, avec un fort accent coréen. « Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Je m'appelle Min-ji. Je suis la fiancée de Yoo-jun. » Le monde de Ria s'est arrêté. « Quoi ? Notre mariage a été arrangé par nos familles quand nous étions enfants. » Poursuivit Min-ji d'une voix calme mais ferme. C'est une alliance importante. Mon père contrôle le port de Busan. Sans cette alliance, Yoo-jun perd l'accès à une voie d'importation cruciale. Je ne comprends pas, parvint à dire Ria, le cœur battant la chamade. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je vous ai vus tous les deux, il y a 2 jours, en sortant de son bureau. La façon dont il te regardait. Min-ji marqua une pause. Je reconnais ce regard. C'est ainsi que j'ai toujours voulu qu'il me regarde. Min-ji, je ne t'appelle pas pour te menacer, l'interrompit Min-ji. Je t'appelle pour te prévenir. Dans 2 semaines, nos familles annonceront officiellement nos fiançailles. Et quand cela arrivera, tu deviendras un fardeau. On essaiera de se servir de toi pour atteindre Yoo-jun. Ou pire, on essaiera de t'éliminer. Ria sentit la nausée lui monter à la gorge. Est-ce qu'il est au courant de l'annonce? Il l'a toujours su. Le mariage était prévu depuis des années. Je pensais... La voix de Min-ji trembla légèrement.
Je pensais que tu devais connaître la vérité avant de t'impliquer davantage. » L'appel se termina, et Ria resta là, au milieu du club en construction, les ouvriers s'affairant tout autour d'elle, complètement inconsciente du fait que son monde venait d'être ébranlé jusque dans ses fondations. Yoo-jun avait une fiancée, un mariage arrangé, et il n'en avait jamais parlé. L'honnêteté, avait-il promis, surtout quand ça fait mal. Mais il avait menti avant même qu'il ne commence. Les mains tremblantes, Ria rangea son téléphone et quitta la boîte de nuit. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de réfléchir. Elle devait décider si elle pouvait supporter une nouvelle trahison, un nouveau mensonge, même s'il venait de quelqu'un pour qui elle commençait à éprouver des sentiments. Alors qu'elle arpentait les rues d'Itaewon, tentant de comprendre ce qui se passait, une voiture noire s'arrêta à sa hauteur. Pas la Mercedes de Yoo-jun, une autre voiture. Et lorsque la vitre se baissa, Ria aperçut un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Plus âgé, le visage marqué de profondes cicatrices et le regard vide. « Montez dans la voiture, mademoiselle Santos », dit-il dans un anglais fortement accentué. « Nous avons des choses à discuter concernant votre relation avec Kim Yoo-jun. » Ria recula, mais un autre homme se tenait maintenant derrière elle, lui bloquant la fuite. Avant qu'elle puisse crier, avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, une main lui couvrit la bouche et tout devint noir. Que va-t-il arriver à Ria? Yoo-jun le découvrira-t-il à temps? Et quelle est la vérité sur ce mariage arrangé? La réponse dans le chapitre final. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Ria se réveilla avec un mal de tête lancinant et la bouche sèche. Elle se trouvait dans une pièce sombre, les fenêtres occultées par d'épais rideaux. Ses mains étaient liées, mais pas trop serrées. Une contrainte plus symbolique que physique. Quelqu'un voulait lui faire comprendre qu'elle était prisonnière, sans pour autant lui faire de mal. Pas encore. La porte s'ouvrit, et l'homme plus âgé qui était dans la voiture entra, suivi de 2 gardes. Il tira une chaise et s'assit en face d'elle, l'observant avec la même expression calculatrice que Ria avait tant de fois vue sur le visage de Yoo-jun. « Je m'appelle Park Jin-ho », dit-il d'une voix étonnamment polie. « Je suis, disons, le concurrent de Monsieur Kim. Et vous, mademoiselle Santos, vous êtes devenue un élément très intéressant dans ce jeu. »« Je ne suis pas un pion », répondit Ria, s'efforçant de garder une voix ferme malgré la peur qui menaçait de l'étouffer. « Et quoi que vous vouliez, Yoo-jun ne négociera pas avec moi. » Park sourit, mais son sourire était froid. « Vous sous-estimez l'importance que vous avez prise pour lui. » Kim Yoo-jun est bien des choses, cruel, calculateur, impitoyable, mais il a aussi hérité de la faiblesse de son père. Il est attentionné, et cela, mademoiselle Santos, est une vulnérabilité que je peux exploiter. Que veux-tu? Territoire, route, influence. Park se laissa aller en arrière, les jambes nonchalamment croisées. Yoo-jun contrôle Gangnam et Itaewon. J'en veux la moitié. En échange, tu me seras rendu saine et sauve. Et s'il refuse, alors tu deviendras un message sanglant. Park se leva et se dirigea vers la porte. Il a jusqu'à midi demain. Je te conseille de prier pour qu'il fasse le bon choix. Quand la porte se referma, laissant Ria seule à nouveau, elle ne pleura pas. Une partie d'elle en avait envie. Elle voulait s'effondrer, hurler, remonter le temps et ne jamais avoir mis les pieds dans cet ascenseur. Mais une autre partie, plus forte, celle qui avait survécu à Marcus, qui avait reconstruit sa vie dans un pays étranger, qui avait puisé une force insoupçonnée, refusait de baisser les bras. Elle testa les liens à ses poignets. Ils n'étaient pas professionnels. Quelqu'un avait utilisé une simple corde, nouée efficacement mais pas parfaitement. Ria commença à les desserrer méticuleusement, utilisant la friction contre ce qui semblait être un mur texturé derrière elle. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Yoo-jun était en train de saccager son bureau. « Comment peut-elle disparaître comme ça ?» hurla-t-il en renversant la table et en faisant voler les papiers. Ces hommes se recroquevillèrent, personne n'osant répondre. « Vous étiez censés la surveiller, vous trois. »« Trois, monsieur », dit avec hésitation l'un de ses lieutenants, un homme nommé Jay. « Nous avons vérifié les caméras de sécurité. C'était Park. Il l'a prise en stop à Itaewon, en plein jour. » Yoo-jun resta immobile. « Park. »« Oui, monsieur. Et il a laissé ceci. »
Jae tendit un téléphone portable. Yoo-jun le prit, les mains tremblantes, seul signe extérieur de la tempête qui faisait rage en lui. Il y avait un message vidéo. Il appuya sur lecture. Ria apparut à l'écran, assise sur une chaise, les mains visiblement liées. Mais son regard était défiant, son menton relevé. Même captive, elle refusait de paraître vaincue. « Yoo-jun » dit sa voix dans l'enregistrement. « Ne négocie pas avec lui. Ne me prends pas comme excuse pour perdre tout ce que tu as construit. J'ai fait mon choix en entrant dans ton monde. J'en assume les conséquences. Je les accepte. » La caméra se déplaça, montrant Park entrant dans le cadre. « Comme vous pouvez le constater, votre ami va bien. Pour l'instant. Vous avez jusqu'à midi demain. La moitié de vos territoires à lui léguer à vie. Choisissez judicieusement, Yoo-jun-si. » La vidéo s'arrêta et Yoo-jun resta longtemps immobile. Puis, lentement, il leva les yeux et tous les occupants du bureau furent saisis d'effroi devant la fureur qu'ils virent. « Mobilisez tout le monde !» dit-il d'une voix basse et plus menaçante qu'un cri. Chaque homme, chaque ressource, chaque contact, trouvez où Park la retient prisonnière. Monsieur, dit Jae avec précaution, même si nous le trouvons, Park le gardera bien protégé. Une attaque directe pourrait avoir des conséquences. Je me fiche des risques, l'interrompit Yoo-jun. Retrouve-la, maintenant. Mais c'est Min-ji qui apporta l'information cruciale. Elle se présenta au bureau de Yoo-jun 2 heures plus tard, encore vêtue de sa blouse d'hôpital. Elle était chirurgienne au centre médical Samsung. « Je sais où elle est », dit Min-ji sans préambule. Yoo-jun se retourna, la surprise mêlée de suspicion sur son visage. « Comment ? Parce que Park est assez stupide pour utiliser toujours le même endroit, et parce que… » Min-ji hésita, puis poursuivit. « Parce que je l'ai appelée. Ria. Je l'ai prévenue pour notre mariage arrangé. » Le silence qui suivit était pesant. Yoo-jun ferma les yeux et lorsqu'il les rouvrit, il y ressentit comme une douleur. « Pourquoi ferais-tu ça ?»« Parce que tu mérites l'honnêteté, » répondit simplement Min-ji. « Et parce que je ne veux pas d'un mari qui aime une autre. Nos parents ont peut-être tout manigancé, Yoo-jun, mais nous ne sommes pas comme eux. Nous pouvons faire des choix différents. Votre père, mon père finira par comprendre. » Min-ji haussa les épaules. « Et s'il ne comprend pas, nous trouverons un autre moyen de maintenir notre alliance. Mais ceci, dit-elle en désignant l'espace entre eux, n'est pas la solution. » Yoo-jun l'observa longuement, puis hocha lentement la tête. « Où est-elle ? » « Il y a un vieil entrepôt à Yongsan, près des voies ferrées. Park l'utilise pour ses interrogatoires. S'il suit son plan, c'est là qu'elle se trouve. » « Merci. » Yoo-jun était déjà en mouvement, attrapant sa veste et vérifiant l'arme dissimulée dans son étui. « Et Min-ji, je suis vraiment désolé. Pour tout. »« Ne t'en fais pas, » répondit-elle avec un petit sourire. « Ramène-la juste vivante. Et ensuite, sois honnête avec elle sur toute la ligne. Elle le mérite. » L'opération fut rapide et d'une efficacité redoutable. Yoo-jun n'était pas réputé pour sa patience en temps normal, et lorsque Ria était en danger, il se montra d'une brutalité implacable. Ces hommes encerclèrent l'entrepôt tandis qu'ils pénétraient par l'avant, non pas furtivement ni discrètement, mais avec l'assurance absolue de quelqu'un qui n'avait pas peur des conséquences. Park se trouvait dans son bureau au 2e étage lorsque Yoo-jun a défoncé la porte. L'homme plus âgé a levé les yeux de ses papiers, étonnamment calme. « Yoo-jun, tu es en avance. J'ai dit midi… » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Yoo-jun traversa la pièce en 3 enjambées, l'attrapa à la gorge, le souleva de sa chaise et le plaqua contre le mur avec une force telle que le plâtre se fissura. « Où est-elle » Chaque mot était prononcé avec une pression croissante. « Tu vas tout détruire » parvint à dire Park, le visage rougeoyant. « Et pour une femme, pour cette femme, je réduirai le monde en cendres. » Yoo-jun le lâcha, laissant Park s'effondrer au sol, haletant. Dernière chance. Où ? Park, réalisant son erreur d'appréciation, désigna d'une voix tremblante la porte de derrière. « Sous-sol. Elle est au sous-sol. » Yoo-jun n'attendit pas. Il laissa Park à ses hommes et descendit les escaliers 2 marches à la fois. Le sous-sol était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par une lampe qui vacillait. Et là, attachée à une chaise mais s'efforçant visiblement de se libérer, se trouvait Ria. Elle leva les yeux lorsqu'il entra
et le soulagement qui s'était exprimé sur son visage fit rapidement place à la colère. « Tu as une fiancée », furent ses premiers mots. Même dans des circonstances aussi absurdes, Yoo-jun a failli rire. « Oui, dans le passé. T'a-t-elle appelé ?»« Oui. » Ria cessa de travailler sur les cordes lorsque Yoo-jun s'approcha et les coupa avec un couteau. Elle a dit que son mariage était arrangé, que la nouvelle sera annoncée dans 2 semaines. C'était vrai, Yoo-jun. Il s'agenouilla devant elle, massant délicatement ses poignets marqués par les cordes. Min-ji et moi avons discuté. Il n'y aura pas d'annonce. Il n'y aura pas de mariage. Elle comprend. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que, soupira Yoo-jun en s'affaissant sur le sol froid du sous-sol. Parce que j'avais peur. Que si tu connaissais toutes les complications, toutes les obligations, les alliances et les jeux politiques, tu te rendrais compte à quel point c'est impossible. Nous, et tu partirais. Alors tu as menti. Je n'ai pas menti. J'ai juste omis quelque chose. Il la regarda et une vulnérabilité dans ses yeux que Ria ne lui avait jamais vue apparut. Mais tu as raison. C'était malhonnête. Et tu mérites mieux. Ria l'observa longuement. Cet homme dangereux, ce chef mafieux qui avait tué sans remords mais qui la traitait avec une douceur presque révérencieuse. Cet homme qui venait de tout risquer, son empire, sa vie, pour la sauver. Tu détruirais tout pour moi, dit-elle doucement. Park avait raison sur ce point. Oui, sans hésitation. C'est de la folie. Probablement. Yoo-jun. Ria se leva de sa chaise pour s'asseoir à côté de lui sur le sol poussiéreux. Je ne veux pas être ton point faible. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout ce que tu as construit. Tu n'es pas ma faiblesse. Yoo-jun prit sa main et entrelaça leurs doigts. Tu es ma force. Tu me donnes envie d'être plus que ça. Plus que la violence, le contrôle et le pouvoir. Mais je serai toujours prisonnier. Dans ton monde, dans tes obligations. Non. Yoo-jun l'interrompit en se tournant complètement vers elle. Écoute, Ria. J'ai passé la nuit à réfléchir à ce que Park a dit, à ce que Min-ji a fait, à comment je suis devenu exactement comme mon père, retenant la femme que j'aime parce que je pense que c'est le seul moyen de la protéger. Le cœur de Ria rata un battement. La femme que tu... Je t'aime. Oui. Yoo-jun sourit, un petit sourire sincère. Je t'aime, Ria Santos. Et c'est pour ça que je vais te laisser partir. Quoi? Ton contrat avec moi, ton travail, tout ça, c'est terminé. Tu es libre. Yoo-jun se leva en l'entraînant avec lui. « Je ferai en sorte que Marcus ne t'approche plus jamais. Je veillerai à ta sécurité. Mais je ne te retiendrai pas ici simplement parce que c'est plus pratique pour moi. » Les larmes piquaient les yeux de Ria. « Et si je ne veux pas y aller? Alors tu resteras. » Yoo-jun lui caressa doucement le visage. « Mais pas par obligation, pas par peur, ni par besoin, ni par manque de choix. Tu resteras parce que tu le choisiras, parce que tu le voudras. Parce que je t'aime aussi, conclut Ria, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Et ça me terrifie. Bienvenue au club. Ils s'embrassèrent là, dans le sous-sol poussiéreux d'un entrepôt à Yongsan, entourés par les conséquences de la violence, mais trouvant quelque chose qui ressemblait à la paix dans les bras l'un de l'autre. Quand ils finirent par arriver, les hommes de Yoo-jun s'étaient occupés de l'organisation de Park. Pas de façon fatale. Yoo-jun changeait, cherchant des moyens moins sanglants de résoudre les conflits, mais suffisamment pour que Park comprenne que Ria était désormais hors de portée. Dans les jours qui suivirent, des changements s'amorcèrent. Yoo-jun commença à démanteler ses opérations les plus violentes, se concentrant sur des activités plus légales. Ce ne fut pas une transformation instantanée. Les mafias ne fonctionnent pas ainsi, mais c'était un début. Ria, quant à elle, a renégocié les termes de son contrat de travail. Elle travaillerait pour les nombreuses entreprises légales de Yoo-jun, mais ne participerait à aucune activité illégale. C'était un compromis, une limite qu'ils s'étaient tous deux engagés à respecter. Et Min-ji, elle est devenue une amie improbable, venant fréquemment disséquer chirurgicalement, littéralement compte tenu de sa profession, les absurdités du monde dans lequel ils vivaient tous. 6 mois plus tard, Ria se tenait au sommet de l'immeuble qu'elle avait conçu, un magnifique gratte-ciel résidentiel dont les plans portaient son nom en tant qu'architecte principal.
Le soleil de l'après-midi baignait Séoul d'une lumière dorée, la ville s'étendant à perte de vue. Yoo-jun la rejoignit, 2 tasses de café à la main. Il les lui tendit, et ils s'assirent côte à côte dans un silence agréable. « Tu le regrettes ?» a-t-il fini par demander. « Quelle partie ?» répondit Ria avec un sourire. « Fuir Marcus, entrer dans cet ascenseur, tomber amoureuse d'un chef mafieux qui a de sérieux problèmes d'engagement. Surtout le dernier. » Ria rit, et son rire résonna sur le toit. « Non, je ne le regrette pas. C'est étrange, c'est compliqué, c'est sans doute la chose la plus folle que j'ai jamais faite. Mais c'est mon choix, et ça change tout. Moi aussi. » Yoo-jun passa son bras autour d'elle, la serrant contre lui. « Tu sais que les gens vont parler de nous, de combien tu es différente, de combien notre relation défie les traditions. Laisse-les parler, » l'interrompit Ria. « J'ai passé une grande partie de ma vie à me soucier du regard des autres, à être assez discrète, assez effacée, assez acceptable. Et maintenant, je choisis d'être moi-même, complexe, imparfaite, forte. Et si le monde a un problème avec ça, il peut s'y faire. » Yoo-jun sourit en embrassant le sommet de sa tête. « Tu es extraordinaire, tu le sais ?»« Je sais, » répondit Ria avec une assurance qu'elle n'aurait jamais eue 6 mois auparavant. « Et toi aussi, tu commences à le savoir. » Ils restèrent là, immobiles, tandis que le soleil se couchait sur Séoul, 2 survivants qui s'étaient retrouvés de la manière la plus improbable. Ce n'était pas un conte de fées, de nombreux défis les attendaient encore, de nombreux combats à mener, de nombreux compromis à négocier, mais c'était le leur, authentique, imparfait, réel. Et parfois, songea Ria, cela avait bien plus de valeur que n'importe quel fantasme.